San. Il était une fois, dans un très beau pays, vivait un roi gentil et une reine que tout le monde aimait. Leur seul souhait était d'avoir une fille. Un jour, leur souhait se réalisa et leur fille vint au monde. Ils organisèrent une fête pour célébrer l'événement. Tous les rois et reines des autres royaumes, tous les habitants de la ville et les 12 fées du pays furent invités. Dans le cadre de la célébration, chacun présenta son cadeau à la princesse nouveau-née. Lorsque ce fut le tour des fées, chacune d'entre elles fut invée en utilisant sa baguette magique. Il y en avait exactement 12 fées. Que la vie t'apporte le bonheur éternel. Que l'on parle de ta beauté dans tous les pays. Que cette princesse soit une fille très intelligente. Qu'elle soit toujours généreuse envers son peuple. Soudain, la salle entière se mit à trembler et un son aigu se fut entendre sous le regard stupéfait du tout. La méchante fée était la 13e fée et il ne l'avait surtout pas invitée à la fête. Furieuse, la méchante fée s'approcha de la crèche et écarta le 12e bonne fée qui n'avait toujours pas fait son vœu. Alors, je suis la seule à ne pas avoir été invitée, je vois. Eh bien, même si je n'ai pas été invitée, j'ai aussi un merveilleux cadeau pour la princesse. Pour son 16e anniversaire, la princesse se piquera le doigt sur une aiguille et mourra. Fixant la méchante fée, le roi et la reine supplièrent la bonne fée de faire quelque chose. S'il vous plaît, faites tout ce qu'il faut pour briser cette malédiction. Bonne fée. Malheureusement, ma reine, je ne peux pas lever la malédiction que la méchante fée a lancée, mais je peux au moins l'alléger. Quand la princesse se piquera le doigt avec l'aiguille, elle ne mourra pas. Elle dormira pendant 100 ans. Elle ne se réveillera que par le baiser d'un prince. C'est tout ce que je peux faire. Le roi interdit immédiatement l'usage des aiguilles et les fit retirer de son royaume. Il ordonna à ses gardes de veiller sur la princesse jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les vœux des bonnes fées s'étaient réalisés. La princesse était devenue une belle jeune fille bien élevée. Au palais, elle ne pouvait pas se promener dans le jardin avec les fées. Son père veilla toujours sur elle. Le jour de ses 16e anniversaire, la princesse fut enfermée dans une pièce pour empêcher la malédiction de se produire. Tout le monde était très inquiet. Si rien ne se passait jusqu'au coucher du soleil, la malentueuse serait levée. La princesse s'ennuyait et voulait ouvrir la fenêtre pour prendre de l'air. Dehors, le temps était magnifique. En ouvrant la fenêtre, elle vit un corbeau avec une petite boîte dans son bec. L'oiseau a posé la boîte sur le rebord de la fenêtre et s'est envolé. La boîte s'était si joliment décorée que la princesse ne put résister à sa curiosité. Elle ouvrit la boîte et vit une bague en diamant qui brillait. Elle pensa que c'était un cadeau d'anniversaire des fées, alors elle le mit à son doigt. Mais c'était une aiguille et était cachée sous le diamant. Lorsque l'aiguille la piqua, la princesse tomba dans un sommeil de 100 ans. L'oiseau qui avait apporté la boîte au prince était le corbeau de la méchante fée. Lorsqu'ils n'entendirent plus aucun son de la chambre de la princesse pendant un certain temps, le roi s'inquiéta et alla voir comment elle allait. « Ma fille, tu n'as rien dit. Ouvre la porte que je puisse te voir. Sois patiente. Il ne reste que 2 heures avant le coucher du soleil et la malédiction sera brisée. »
Le roi n'obtenant pas de réponse, il déverrouille la porte et entre dans la pièce. À son grand surprise, il trouva sa fille allongée sur le sol. « Ma reine! Garde! Courez! Ma princesse est endormie! C'est un désastre! Un désastre! » Lorsqu'ils virent la bague au doigt de princesse, le roi et la reine, bouleversés, comprirent immédiatement que ce qui s'était passé. La méchante fée avait poussé la princesse à se piquer le doigt, accomplissant ainsi la malédiction. Bonne fée, faites quelque chose, s'il vous plaît. Réveillez-la ou laissez-nous tous dormir et nous réveiller avec elle. Nous pourrons recommencer nos vies quand elle se réveillera dans 100 ans. Comment pouvons-nous vivre sans elle? Pour briser le sort, nous avons seulement jusqu'au coucher du soleil. Nous avons peu de temps, mais je vais le faire. D'abord, mettons la princesse dans un beau lit. Ils la portèrent immédiatement dans sa chambre. Ils la couchèrent dans un lit couvert de fleurs, dans sa plus belle robe. Le roi et la reine s'assirent sur leur tronc. Les serviteurs attendaient là où ils étaient. Les oiseaux, les chats et les chiens. Tout le monde était prêt. Et la bonne fée lança son plus puissant sortilège. Que tout le monde dans le palais s'endorme avec la princesse et se réveille avec elle. D'un geste de la main, tout le monde dans le palais s'est endormi. Le palais sera désormais connu comme le palais de la Belle au bois dormant. Au fil des années, le palais fut recouvert d'épices et de vignes. Personne ne pouvait plus y rentrer. De nombreuses années passèrent. Un jour, lorsqu'un prince se promenait avec ses soldats, il remarqua le palais couvert de vignes. Le voilà! Ça doit être le château de la Belle au bois dormant, celui dont ma mère me parlait toujours quand j'étais plus jeune. Regarde, il est complètement recouvert de vignes. Le roi et la reine sur leur trône et les gens du palais dormaient tous quelque part. Ils étaient tous allongés sans bouger. Il commença à errer dans toutes les pièces du palais, essayant de trouver la princesse. Je vais te trouver, belle princesse. Je vais te sauver. Je vais lever la malédiction. Le prince courait désespérément partout pour essayer de trouver la chambre de la princesse. Finalement, il tomba sur une magnifique porte dans la tour. Il l'ouvrit lentement et trouva la princesse incroyablement belle, endormie sur un lit de fleurs. Mon Dieu, comme elle est belle! C'est comme si elle s'était endormie hier. Ces fleurs sentent encore merveilleusement bon. Le prince n'a pas supporté de voir la princesse dormir comme un ange. Alors, il l'a donné un baiser sur la joue. À ce moment-là, la princesse s'est réveillée. Quand elle vit le beau prince debout devant elle, elle demanda « Que s'est-il passé? Est-ce que je rêve encore ?» Non, ma princesse, tu ne rêves plus. La malédiction a été brisée. S'il te plaît, donne-moi ton matin. Laisse-moi t'aider à te lever de ce lit. La princesse donna sa main au prince et se leva. Lorsque la malédiction fut brisée, tout le monde se réveilla de son sommeil. Le roi, la reine, les serviteurs, les chats, les chiens, les fleurs du jardin, tout respire vie. Il ne restait plus rien des vignes et des épines. Le roi et la reine coururent vers la chambre de leur fille, excités. Grand Dieu, quelle belle journée! Je suis si heureux! Ma fille et tout le palais se sont réveillés de leur sommeil. Ils se sont embrassés avec joie. Le prince se mit rapidement à genoux devant le roi. Mon roi, je voudrais épouser votre fille.
Avec votre permission, puis-je demander sa main? Mon cher prince, nous sommes très heureux. Je serais honoré que tu sois mon gendre. Ma chère princesse, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voulez-vous m'épouser? Oui! Vous êtes le prince que j'ai vu dans mes rêves. Ils invitèrent toutes les fées et se marièrent en beauté. Ils vécurent heureux pour toujours. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à la méchante fée? Après avoir découvert ce qui allait lui arriver, elle s'est enfuie dans un pays lointain. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi qui vivait. Ce roi avait 12 filles. Toutes ces filles étaient incroyablement belles. Le roi ne leur promettait pas de quitter le palais. Elles étaient seulement autorisées à se promener dans les jardins du palais. Alors que le roi et ses filles poursuivaient leur vie, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses 12 filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leur porte soit verrouillée la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que 3 jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répandu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre eux n'a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnera jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cap invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Le soir, l'aîné met un faumière dans un seau d'eau, quitte la chambre et tend le verre au jeune homme qui attend près de la porte. Il fait chaud, tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme assoiffé but l'eau et endormit jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit «
Comme je suis stupide. Comme ai-je pu croire ces filles? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versé dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi? Une des filles passa à la porte et regarda le jeune homme. Tu n'entends pas? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a apporté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté de... Et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une, descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontreusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un tire sur ma jupe? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent, et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement 12 bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors, ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait 3 personnes. As-tu pris du poids, princesse? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh, wow, je ne peux pas le croire. Regardez, le verre est en train de léviter. C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau. En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en 1000 morceaux. Tu t'imagines des choses? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé. Tu as dû te cogner contre le verre. Allez, presque le matin, rentrons au palais. Mais... Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille aînée rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui le suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait.
Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit les jeunes hommes sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser? Votre Majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille, et bien sûr, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais, car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Hansel et Gretel sont de nouveau en action pour sauver l'adorable perroquet Jacques de la main du pirate Barbe Noire. Cette fois, Hansel a une boule de cristal magique dans la main. Il semble que les pirates aient fini de travailler. Aucun d'entre eux n'est normé. Faisons attention, il pourrait être sur le bateau. Je parie qu'ils ont remis Jacques dans la cellule du bateau. Non, Hansel, ils nous ont vus. Prends ça! Cette boule de cristal pourra-t-elle arrêter le pirate? Le fabricant de jouets a dit que ça marcherait. Voyons voir. Waouh, l'homme s'est figé. Le fabricant de jouets avait raison. La boule de cristal magique fonctionne. La voilà! Hansel et Gretel se mettent immédiatement à la recherche de Jacques. Trouvons Jacques et partons d'ici tout de suite. Regarde, il y a quelque chose ici. Salut mes amis. Je savais que vous ne m'abandonneriez pas. Oui, on va te sortir de là cette fois-ci. C'est pas possible, le pirate se réveille. Cachez-vous vite. Oh, il nous a pas poursuivis, mais il nous a vus. Donc ceux qui fixent la boule de cristal sont gelés. Mais ils ne se souviennent de rien quand ils se réveillent. C'est bien. Allons-y. C'est quoi ce bruit? Ce n'est pas possible, le bateau est parti. Anxieux, Hansel et Gretel réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Oh, c'est pas bon. Nous devons nous cacher jusqu'à ce que le bateau accoste à nouveau. Où allons-nous? On va sur l'île de la jungle. Ils vont me vendre là-bas des collectionneurs d'oiseaux. On n'a pas d'autre choix que d'attendre. Quand nous atteindrons l'île, nous nous échapperons tous ensemble. Alors que le bateau était en route pour l'île de la jungle, ils ont été pris dans une tempête. Oh, génial, c'est une tempête. Accroche-toi, Gretel. J'espère qu'elle va bientôt se terminer. Aidez-moi de retourner à ma cage. Finalement, la tempête s'est calmée, mais Hansel et Gretel étaient fatigués par ce difficile voyage. Gretel, réveille-toi, le bateau est amarré. Nous sommes au port. Quoi? On est déjà là? On s'est endormi? Pas du tout. Ils ont pris Jacques pendant qu'on dormait. Le collecteur d'oiseaux, Barbe Noire, a dû amener Jack là-bas. Avec ça, on peut récupérer Jacques.
Hansel et Gretel ont réussi à quitter le navire sans être vus. C'est là que nous trouverons Jacques. C'est ici. Les pirates vous ont-ils vendu un perroquet à queue rouge? Nous voulons le récupérer. Le marchand d'oiseaux a expliqué qu'il avait vendu le perroquet à la sorcière de la forêt. Il a proposé à vendre d'autres oiseaux à Hansel et Gretel s'ils étaient intéressés. Nous vous donnerons tous ces torts à une condition. Vous devez relâcher tous les oiseaux que vous avez. Le marchand d'oiseaux n'y a pas réfléchi à 2 fois et a accepté l'offre immédiatement. Où pouvons-nous trouver la sorcière de la forêt? Lorsque l'homme dit que la sorcière vivait au bout de la jungle, Hansel et Gretel se mirent immédiatement en route. Pendant ce temps, la sorcière de la forêt était occupée à travailler sur son dernier plan à la maison. Heureusement que je t'ai. J'ai besoin de toi pour ma dernière potion. Pourquoi tu as besoin de moi? Je ne comprends rien aux potions. Je vais te faire bouillir et utiliser ton bouillon pour la potion. Stupide perroquet. Nos petits amis ont finalement trouvé la maison de la sorcière. Ça doit être la maison. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si nous ne lisons pas le mot magique dans le livre de contes de fées avant le coucher du soleil, nous ne pourrons rentrer jamais chez nous. Nous devons sauver Jacques le plus vite possible. C'est Jacques! Je vais me rapprocher de la sorcière par derrière et lui mettre le sac sur la tête. C'est alors que tu attraperas la cage et nous courons. Mais le visage de la sorcière est tourné vers nous. Elle peut nous voir. Quelqu'un d'autre peut nous aider. Tu crois qu'il a compris? Jacques a l'air d'un perroquet intelligent. J'espère que je ne me trompe pas. Hé, sorcière! Je crois que tu me donnes un petit feu. Vous êtes en feu? Qu'est-ce qui est en feu, stupide oiseau? Je viens de voir des flammes à ta fenêtre. Jacques est vraiment intelligent. Venez maintenant. Hey! Qui êtes-vous? Comment osez-vous? Hansel, cours! C'est Sol qui craque et grince. Alors, vous allez me jouer des tours? Voilà pour vous. Non, Hansel! Gretel, allez chercher la boule de cristal, vite! Tu verras. Tu crois que tu peux me faire peur avec cette boule? Ha 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 ha. Tu vas voir. Ouah! Qu'est-il arrivé à la sorcière? Hansel et Gretel ont sauvé leur charmant ami Jacques. Tu es maintenant libre, mon ami. Tu peux maintenant voler vers ta maison. Je suis libre, je n'y crois pas. Avant de rentrer chez lui, Jacques a remercié Hansel et Gretel. Si vous ne m'aviez pas aidé, je n'aurais jamais survécu. Je ne vous oublierai jamais. Au revoir. Hansel, le soleil se couche. Nous devons rentrer à la maison. Où est ce mot magique? Ouf, je n'arrive pas à le trouver. Dépêche-toi, Hansel. Si tu ne le trouves pas, nous resterons ici pour toujours. Je l'ai trouvé. Le soleil se couche et se lève à nouveau. Le bien vainc toujours le mal. Hein? On est de retour! On a réussi! C'était une belle aventure. C'était une belle journée. Hansel entendit dire qu'un marionniste se produisait en ville. Un marionnettiste est en ville. Veux-tu aller voir?
Hurrah! J'adore les marionnettes! Alors Hansel et Gretel se rendirent en ville pour voir le spectacle. C'est là que ça doit être. C'est sur le point de commencer. C'est drôle, regardez le corbeau. Magnifique, très bien. À la fin du spectacle, le marionniste a distribué des bonbons aux enfants. Prenez-en quelques-uns, c'est notre cadeau pour vous. Le cocon sucre, mon préféré. Quand ils sortirent de la tente, Hansel dit qu'il allait s'arrêter à la boulangerie pour acheter du pain. Attends-moi ici, je vais chercher le pain, je reviens tout de suite. D'accord, mais fais vite. Rentrons à la maison avant qu'il ne fasse nuit. Oh non, j'ai fait tomber mon bonbon. Je n'en avais jamais assez de ces bonbons. Ils sont délicieux. Hansel devrait être de retour maintenant. Pendant ce temps, des choses étonnantes se passaient dans la voiture du marionniste. Bravo les petits. Voyons voir maintenant. Vous aimez vos bonbons? Les enfants qui mangent mes bonbons deviennent miennes. Aujourd'hui, je pense que j'ai tous les enfants dont j'ai besoin. Nous pouvons y aller maintenant. Inquiète pour Hansel, Gretel le cherche. Le boulanger est en train de fermer. Où est Hansel? Gretel se dit alors qu'il n'avait pas d'autre choix que de rentrer chez elle. Il a peut-être oublié que je l'attendais et rentré chez lui. Au moment où Gretel rentrait chez elle, le marionniste quittait la ville. J'ai fait du bon travail aujourd'hui. Maintenant, il est temps de faire de nouvelles marionnettes. Quand Gretel est rentrée chez elle, elle a raconté à son père ce qui s'était passé. Celui-ci est immédiatement parti en ville à la recherche d'Hansel. Ce soir-là, Gretel n'arrivait pas à dormir. J'espère que rien de mal est arrivé à mon frère. Au lever du soleil, ni Hansel ni son père étaient revenus. Gretel a entendu une voix alors qu'elle était à la maison. Je sais pourquoi tu es bouleversée et je peux t'aider. Qui est là? Où es-tu? Je suis là, regarde en haut. Qui? Qui es-tu? Je suis une marraine fée et je n'aide que les bonnes personnes. Marraine des fées? Pouvez-vous m'aider à trouver mon frère, s'il vous plaît? Pendant ce temps, loin d'ici, dans une cabane dans les bois, je prépare un bon sirop pour toi. Une fois que vous l'aurez bu, vous serez tous les nouvelles stars de mon spectacle. Le marionnettiste est une personne méchante. Il fabrique des marionnettes avec des enfants et des bonbons avec une potion. Avec une potion? Quand les enfants mangent ces bonbons, ils sont étourdis et vont le voir. Alors les enfants deviennent des marionnettes. Donc si je n'avais pas laissé tomber mon bonbon, je serais aussi sous le charme du marionnette. Tu as de la chance d'avoir fait tomber ton bonbon. Alors comment pouvons-nous sauver Hansel et les autres enfants des mains du marionnette? D'abord, on doit se débarrasser de la potion. Ensuite, nous devons récupérer la poussière du passé dans la grotte aux serpents et sauver les enfants. Faisons tout ce qu'il faut, je suis prête. pendant ce temps, le marionniste avait fini de fabriquer la potion. C'est bon. Bientôt, j'aurai mes nouvelles marionnettes. Venez les chercher.
Bien joué. Maintenant, c'est ton tour. Tu dois faire très attention, Gretel. Prends la bouteille et sors. Même si tu vois Hansel, ne t'arrête pas ou tu seras prise. La durée du sortilège d'invisibilité que je t'ai jeté est très courte. D'accord. Bravo Gretel, débarrassons-nous d'abord de la potion, puis nous irons à la grotte au serpent. En attendant, la poussière du passé est dans une boîte dorée dans la grotte. Ce ne sera pas facile de la récupérer. Malheureusement, il y a d'autres choses que tu dois savoir et ça ne va pas te plaire. Oh, qu'est-ce que c'est? Une méchante sorcière vit dans cette grotte et je ne peux pas y aller dans cette zone. Règle du conseil des fées. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais devoir affronter la sorcière seule? Oui, mais je te confère un pouvoir magique pour la vaincre. Quelle est cette boule? Une boule de feu. Tu ne dois l'utiliser que lorsque tu es confronté au moment le plus dangereux. Waouh, quelle belle montgolfière! Tu pourras voler où tu veux avec cette montgolfière magique. Mais il y a une chose que tu dois pas oublier. Qu'est-ce que c'est? Le temps, tu dois prendre la poussière avant la tombée de la nuit et rentrer chez toi. Sinon, la poussière du passé est inutile. Je les sauverai tous de ce marionnettiste maléfique. Je sais que tu peux le faire, Gretel. Bonne chance! Alors, Gretel monta sur le ballon magique et partit. Waouh, s'envoler, c'est merveilleux. D'abord, je dois trouver la grotte au serpent. Allez, montgolfière, amène-moi là-bas. Allez, viens, bois-le. Tu es la meilleure marionnette que j'ai jamais eue. Je vais t'habiller dans le plus beau des costumes. Voyons si Gretel peut sauver Hansel et les enfants des mains du marionniste maléfique. Vous le saurez en regardant la prochaine épisode, La cave au serpent.